Bonjour à tous, merci d'être ici pour assister à notre intervention. De notre côté, on est ravis de participer pour la première fois au Salon de la Data. Bien évidemment, on aurait préféré être avec vous de visu à Nantes, mais on est déjà ravis que l'événement puisse se maintenir et ait pu être digitalisé. Nous, dans le cadre de notre intervention, donc, qui va durer un peu moins d'une demi-heure, en laissant du temps pour vos questions, on va s'intéresser au sujet de Twitch et de notamment l'usage de la data issue de Twitch au service du marketing. Pour vous en dire un peu plus sur nous, donc moi c'est Quentin, je suis directeur associé de The Metrics Factory. The Metrics Factory est une agence conseil spécialisée dans l'analyse de la data issue du web et des réseaux sociaux. On est une équipe de consultants qui utilisent des méthodologies pour faire parler la donnée issue du web et des réseaux sociaux au service des annonceurs, plutôt à destination des directions communication et marketing qui cherchent à évaluer l'efficacité de leur marketing digital, comprendre le comportement de leurs audiences et être capable d'évaluer leur stratégie d'influence marketing, de sponsoring sportif ou de tout ce qui est gaming et e-sport. Voilà, on travaille dans différents secteurs d'activité. On vous a mis quelques références qu'on accompagne notamment sur la question de Twitch et de l'évaluation de la plateforme, mais on collabore autant dans le secteur banque assurance que grande consommation et cosmétique luxe, aussi des événements sportifs. Et je suis aujourd'hui avec Erwan. Bonjour à toutes et tous. La spécificité aussi de The Metrics Factory, c'est d'investir à peu près 10% de son chiffre d'affaires dans une équipe de R&D interne que nous appelons l'Engagement Lab. L'Engagement Lab, en fait, dispose de 3 champs de recherche qui sont le text mining, la reconnaissance d'images et l'analyse de graphes. Tout ça dans l'objectif, en fait, de concevoir des méthodologies d'analyse de l'engagement des audiences sur les médias digitaux et de concevoir à destination des consultants de l'agence des outils qui leur permettent de passer plus de temps à interpréter la data qu'elle a collectée en appliquant les dernières technologies en termes d'analyse d'images, de text mining ou d'analyse de graphes. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, le sujet spécifique qu'on voulait adresser, qu'on a présenté au Salon de la Data, c'est nos capacités d'analyse sur Twitch. Une des difficultés de notre métier, c'est qu'on analyse une matière mouvante et un écosystème en perpétuelle mutation, celui des réseaux sociaux, celui des plateformes. Les plateformes évoluent, il y en a des nouvelles qui apparaissent, d'autres qui meurent. Et notre difficulté, c'est de s'adapter à cet univers mouvant et notamment s'adapter aussi d'un point de vue technologique, l'équipe d'Erwan, aux nouvelles plateformes. Avant de rentrer dans le détail de nos méthodologies, de comment technologiquement on arrive à adresser Twitch, on va vous rappeler rapidement ce qu'est la plateforme et vous donner quelques informations clés sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme de streaming vidéo. Globalement, Twitch, c'est une plateforme où le contenu est diffusé en direct sous format de vidéo. Ça a été racheté par Amazon il y a quelques années pour 1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est vraiment mainstream, qui est grand public, puisqu'elle rassemble 26 millions d'utilisateurs dans le monde chaque jour. Il y a 26 millions de personnes qui se connectent à Twitch tous les jours dans le monde. Et rien qu'en France, on parle d'un peu plus d'1 million de personnes qui s'y connectent quotidiennement, 1 million de Français. Et au total, c'est 6 millions de visiteurs uniques mensuels, ce qui en fait un véritable carrefour d'audience dans le top 20 des sites les plus visités en France. Dans les usages de la plateforme, on est vraiment sur du contenu vidéo. Donc on pourrait faire un parallèle, par exemple, avec YouTube. Une des forces de Twitch, ça va être le live. Tous les contenus sont en direct, sont diffusés en direct. Et l'autre particularité de Twitch, ça va être la capacité qu'offre la plateforme aux diffuseurs de contenu à créer un véritable lien avec l'audience. On a des niveaux d'engagement élevés, on a une audience qui reste captive longtemps, qui regarde des heures de contenu, et une interaction possible avec le chat, la colonne de droite, les commentaires, mais aussi tout un tas de modules qui permettent aux créateurs de contenu d'interagir avec leurs audiences, de les soumettre à des votes ou autres. 2020 était une année assez charnière pour Twitch et surtout une année de forte croissance. Forcément, contexte mondial de crise sanitaire oblige, la plateforme a vraiment développé ses usages. En termes de consommation de contenu notamment, on le voit sur le graphe de gauche, mais à partir d'avril, on a eu une vraie augmentation, une véritable augmentation des heures de visionnage. À partir d'avril, on a été pas loin de 2 milliards d'heures de visionnage consommées tous les mois.
et un vrai gap par rapport au niveau où on était en début d'année. En gros, avec le confinement et les confinements, je dirais, dans les différents pays du monde, on est passé d'1 milliard d'heures de visionnage à 2 milliards en quelques mois au niveau monde sur Twitch. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au-delà de la consommation, la création de contenu a aussi été développée, dupliquée sur Twitch, là où on avait 3 ou 4 milliards de créateurs de contenu en début d'année, donc de streamers, de personnes qui ont une chaîne et qui diffusent du contenu. Avec le confinement, de plus en plus d'utilisateurs se sont mis à créer et diffuser du contenu sur la plateforme, et pour atteindre aujourd'hui quasiment 9 millions de streamers actifs. Donc on a doublé le nombre de streamers, de diffuseurs du contenu sur la plateforme. Maintenant qu'on voit que l'audience est forte, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que même si dans son ADN et le cœur de la plateforme étaient les jeux vidéo, Twitch, c'est avant tout une plateforme liée au gaming. La base de Twitch, c'est des joueurs qui se diffusent en live en train de jouer à un jeu vidéo. Et donc, c'est très lié au monde du e-sport et du gaming. Je me connecte à Twitch pour regarder un influenceur ou un joueur jouer à une partie d'un jeu vidéo. C'est encore le cas aujourd'hui. Twitch reste très fort sur le gaming. Et si je regarde uniquement la sphère du jeu vidéo, c'est vraiment la plateforme numéro un. En gros, si je compare aux concurrents de Twitch, qui vont être Facebook Gaming, YouTube Gaming ou Mixer, qui a été racheté par Microsoft, Twitch prend les 3/4 de la part d'audience de la sphère diffusion de jeux vidéo. Donc, c'est vraiment une plateforme leader sur ce sujet. À l'inverse, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des jeux vidéo sur Twitch. D'ailleurs, la catégorie de contenu la plus vue, qui génère le plus de vues aujourd'hui dans le monde sur Twitch, c'est ce qu'on appelle le just chatting. Donc, c'est des utilisateurs comme moi actuellement qui diffusent du contenu face caméra où ils sont en train de discuter, ou qui ont des invités sous la forme d'un talk show échange entre eux, mais qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo. Ça, c'est les contenus les plus consommés. Après, bien sûr, on retrouve tout ce qui est lié aux jeux vidéo, Fortnite, League of Legends, GTA. Mais on l'a vu aussi pendant le confinement, il y a eu énormément de nouvelles formes de contenu qui se sont développées, et on retrouve un peu comme à l'image d'un YouTube, des utilisateurs qui proposent des recettes de cuisine, des concerts qui sont diffusés, de la musique, et tout un tas de contenus, comme là on voit un streamer qui s'est filmé en train de monter sa maquette Lamborghini en Lego. Donc il y a une pluralité de contenus, ce qui fait que face à cette pluralité de contenus et à cette audience forte, il y a une véritable opportunité pour les marques. En tant qu'annonceur, d'un point de vue marketing, j'ai une vraie opportunité à être sur Twitch, puisqu'on l'a vu, il y a une audience massive et qui va y passer du temps. En tant que marque, je vais avoir 3 leviers qui vont me permettre de présenter ma marque auprès de cette audience sur Twitch. Soit je me positionne en diffuseur de contenu, je crée ma propre chaîne et je me mets à diffuser des contenus en live, un peu comme je crée ma page Facebook ou mon compte Instagram. Et c'est notamment ce que fait Lego, qui propose des contenus en direct sur sa chaîne Twitch. La deuxième option, c'est d'acheter de la publicité. Aujourd'hui, Twitch a une régie publicitaire et à l'image des autres réseaux sociaux, je peux en tant qu'annonceur acheter des formats pour être visible au démarrage d'une vidéo, au milieu, des formats pré-roll ou e-stream, et insérer ma marque au sein de l'audience des utilisateurs et de leur visionnage. La troisième façon d'être présent, et ce n'est pas des moindres, c'est tout ce qui va être l'influence et les partenariats. Je vais m'adosser à des utilisateurs qui ont une forte audience sur Twitch, donc des streamers qui ont des millions d'abonnés, et je vais leur demander de mettre en avant un de mes produits. C'est notamment ce que fait la marque de céréales Trésor, qui depuis longtemps soutient les gamers et fait en sorte que ces produits soient présents dans leurs émissions. Face à ces opportunités, il y a une vraie tension qui se crée. Comme je vous l'ai dit, les audiences de Twitch sont en croissance, et comme Twitch, comme toutes les plateformes, a le même fonctionnement qu'un média, plus l'audience va être forte, plus les coûts publicitaires vont augmenter. Donc, ça va me coûter de plus en plus cher en tant que marque d'être présent sur Twitch. Pareil, plus les streamers vont avoir d'audience, plus ils vont se professionnaliser et demander une rémunération forte aux marques. Ce qui fait qu'en tant que marque, ça va me coûter de plus en plus cher d'être présent sur Twitch, et je vais avoir une vraie tension sur la présentation de mes résultats et le calcul de mon ROI. Je dépense énormément d'argent sur Twitch, mais qu'est-ce que ça me rapporte? En quoi ça contribue à ma stratégie de marque? Et il y a assez peu d'éléments de réponse sur ce sujet. C'est pour ça que nous, en gros, c'est un sujet qu'on traite à The Metrics Factory. Et notamment, on va tâcher d'y répondre avec 3 éléments, 3 typologies de méthodologie pour répondre à la question de l'évaluation sur Twitch. Premièrement, on va être capable d'évaluer l'audience. Combien d'utilisateurs sont exposés? Combien sont touchés par mon dispositif? Et surtout, qui ils sont? Leurs sociodémos, leur comportement. Est-ce que c'est la même audience que je touche sur mes autres canaux? Ou est-ce que je vais avoir une complémentarité d'audience grâce à Twitch? Deuxièmement, c'est mesurer la visibilité générée pour ma marque. Quelle est la visibilité que mon dispositif a générée pour ma marque et quel est l'équivalent média?
si j'avais dû investir dans l'achat publicitaire, la visibilité générée sur Twitch, combien m'aurait-elle coûté? Le dernier item plus qualitatif, c'est tout ce qui est l'analyse de perception, où là, on va être en mesure de voir comment les utilisateurs réagissent à la présence de la marque sur une plateforme comme Twitch, qu'est-ce qu'ils expriment et qu'est-ce qu'ils ont pensé de mon dispositif. Pour ces différents éléments de mesure, on va avoir des briques technologiques développées pour y répondre, et c'est ce que va vous présenter Erwan. Effectivement, pour répondre à ces questions, nos consultants s'appuient généralement sur deux de nos actifs technologiques. Le premier qui est notre capacité en fait à détecter un logo ou un produit de marque dans n'importe quel type d'image ou flux vidéo. Et donc ça, on va vous le présenter en détail juste après. Et l'analyse de commentaires, que ce soit directement sur Twitch ou sur d'autres plateformes, qui est une véritable originalité et une valeur ajoutée aujourd'hui pour nos clients, puisque la plupart des outils de marché dont ils disposent, généralement, en fait, captent les contenus qui sont émis sur les plateformes, par exemple les posts sur Facebook, mais vont généralement oublier de capturer les réactions à ces posts. Et c'est, entre guillemets, un peu dommage parce qu'en fait, les flux de commentaires, les fils de commentaires sont extrêmement riches en termes d'informations parce que les auteurs de ces commentaires sont justement des consommateurs, des clients de la marque. Et donc, c'est dans ces fils de commentaires et non pas dans les publications faites sur des médias, par exemple, que l'on va pouvoir évaluer la perception de la marque ou de ses produits et pouvoir analyser véritablement la voix des consommateurs. Donc, sur la reconnaissance visuelle, pour mesurer la présence de la marque dans les contenus vidéo, on va procéder en différentes étapes. La première, et bien évidemment la plus cruciale, c'est d'entraîner un modèle sur lequel on va fournir en fait des exemples d'images où apparaissent le logo, où apparaissent l'objet de la marque. On va essayer de coller au plus près de la situation d'analyse ultérieure de manière à obtenir les meilleurs résultats de détection. Ici, on obtient des résultats très satisfaisants aujourd'hui en s'appuyant par exemple sur les API et les services de Microsoft Azure qui aujourd'hui nous fournissent des résultats vraiment idéaux pour nos cas d'usage. La deuxième étape, ça va consister à capturer les données Twitch. On va capturer différents types de données. Tout d'abord, le flux vidéo, qui lui va être analysé en temps réel, découpé en temps réel, en images. Et c'est là où il y a un véritable enjeu presque ingénierique, on va dire, puisque on a ici des streamers qui diffusent des dizaines et des dizaines d'heures de live, parfois chaque jour, hein, puisque par exemple un influenceur comme Gotaga va diffuser plus de 200 heures de live par mois. Donc ça représente un certain volume de données à traiter. Pendant le live, on va récupérer aussi des données d'audience, donc par exemple le nombre de spectateurs qui regardent à un instant T telle image. Et enfin, toutes les données du chat, c'est-à-dire les messages qui sont échangés, qu'on va ensuite analyser pour évaluer la perception justement de la marque. En parallèle, on va effectuer la détection du logo. Donc, grâce à notre modèle, on va savoir combien de logos, par exemple, apparaissent dans une image. Et on va essayer de contextualiser cette image en la taguant et en la décrivant. Donc, on va obtenir une série de tags, par exemple, avec des probabilités d'apparition de ces tags. Et à partir de ceci, on va essayer de classer la scène pour dire, bah ça, par exemple, c'est une image de rugby sur un terrain de rugby ou autre. Ça, c'est très important pour nous parce que ça fait ressortir notamment des enseignements pour les marques sur le moment ou l'événement qu'elles doivent valoriser. Donc, par exemple, pour Michelin qui diffuse des images de circuits sportifs ou qu'on retrouve présents dans des jeux vidéo comme Gran Turismo, on pouvait s'apercevoir que l'arrêt au stand des voitures était extrêmement important parce qu'on avait énormément de densité de logos dans ces moments-là et des logos de meilleure qualité que quand la voiture est en course à pleine vitesse.
Une fois qu'on a ces résultats-là, une autre étape qui est importante et qui nous permet aussi de garantir la satisfaction de nos clients et puis l'efficacité, la précision, on va dire, de nos mesures, c'est la modération des contenus, puisque le modèle, il n'est pas infaillible, même si on a des bons résultats. Il y a des objets qui peuvent être difficiles à détecter parfois. Et donc, on a mis en place des outils de productivité pour nos consultants qui leur permettent en fait de corriger rapidement les résultats sur un grand nombre d'images. Slide suivante, Quentin. J'ai noté une question. Pardon. Donc, l'autre étape à partir des données de chat consiste à capturer donc, voilà, les commentaires pendant le live et on va les relier aussi aux objets qui ont été détectés pendant le live et ainsi voir, par exemple, quels vont être les univers sémantiques qui sont associés à la marque, quelles sont les associations d'idées qu'on fait entre la marque, ses produits et autres. Deuxième question qui va être posée, c'est la part de voix de la marque par rapport à ses concurrents, mais aussi par rapport à certains thèmes qui sont importants aux yeux de nos clients. Et donc, on va essayer de comprendre voilà, quels sont les thèmes qui vont structurer la réaction des consommateurs, leur discours, et regarder par exemple l'émotion qui transite au travers de ces discours. Ça peut être aussi une analyse plus simple du sentiment, mais on essaye d'aller toujours un peu plus loin et voir quelles peuvent être par exemple les frustrations ou à l'inverse l'empathie portée pour certains sujets par les consommateurs. Et enfin, un dernier élément d'analyse, ce sera d'essayer de positionner la marque par rapport à ses concurrents dans le discours des internautes et voir comment elle se positionne sur certains sujets bien spécifiques. On souhaitait vous partager aussi quelques bonnes pratiques de manière synthétique. La première, c'est vraiment dans l'analyse d'images. C'est important de prendre en compte les spécificités de chaque plateforme et surtout les partis pris créatifs des créateurs, de ceux qui diffusent les vidéos. En fait, chaque plateforme a ses spécificités. Si on oppose, par exemple, à une plateforme comme TikTok, où on a des vidéos qui sont très courtes, tournées avec un mobile, on ne va pas analyser les données de la même manière sur Twitch, où on diffuse du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions de volume et de durée de contenu qui ont un impact très fort sur la nature des traitements qu'on va appliquer. Deuxièmement, il y a la nature des contenus diffusés qui influent énormément sur la qualité des détections. Une image de jeu vidéo, même si elle est diffusée au travers d'un service de streaming, ce n'est pas la même chose qu'une image qui sort d'un téléphone mobile. Et enfin, le moyen de captation de l'image aussi qui a un effet très fort. Justement, je parlais du mobile. Par exemple, sur le mobile, l'image va être inversée et donc les logos de marque vont être inversés et il va falloir prévoir ce cas-là lorsqu'on entraîne notre modèle. Ensuite, la deuxième bonne pratique, c'est d'essayer de traiter au maximum le moins d'images, mais véritablement les images pertinentes et de très bonne qualité. Lorsqu'on traite un flux d'images, on a une surabondance de matériel d'analyse qui est disponible. Et donc, nous, de notre côté, on met en place des contrôles un peu de qualité de l'image qu'on va analyser ensuite. On va s'assurer que l'image n'est pas floue. On va éviter d'envoyer des séquences de contenus qui sont trop similaires, etc. Tout ça pour traiter moins de volume de données et plus efficacement. Et enfin, ce qu'on disait un petit peu précédemment avec l'analyse de commentaires, l'analyse de flux d'images, ce sont des données très quantitatives. Et donc, ce qui amène à des rapports, des études très quantitatives. Et là, c'est important aussi de venir intégrer, on va dire, des mesures plus qualitatives ou des méthodologies plus qualitatives pour essayer de comprendre la perception de la marque, la perception de ses produits, et puis de prendre en compte, par exemple, la position du logo, son emplacement, etc. Tout ça pour valoriser à la fin un équivalent média, c'est-à-dire un montant de dépenses publicitaires évité par la marque qui est mesuré précisément et de manière judicieuse.
Avant de répondre à vos questions, pour finir, on voulait conclure notre présentation sur un cas concret pour que vous puissiez vous figurer un peu euh, bah, nos méthodologies, nos capacités technologiques en action. Ici, on a choisi le cas des 24 heures du Mans virtuelles. Globalement, le contexte, c'est qu'au mois de juin, habituellement, se déroule une des plus grandes courses du championnat d'endurance, les fameuses 24 heures du Mans. Cette année, malheureusement, à cause du contexte sanitaire, elles n'ont pas pu avoir lieu en juin, elles ont eu lieu en octobre. À la place, la FIA, la Fédération internationale du sport automobile et l'Automobile Club de l'Ouest ont décidé d'avoir une édition virtuelle des 24 heures du Mans. Concrètement, c'était 24 heures de la course sur le même circuit du Mans, mais sur un jeu vidéo, ce Air Factor 2. Donc, c'était sur le jeu que s'affrontaient des pilotes professionnels automobiles, mais aussi des athlètes e-sport, ce qu'on appelle des sim racers, donc des professionnels des jeux de simulation auto, et aussi des influenceurs Twitch, donc des streamers qui ont des chaînes connues. Donc, ces trois typologies d'utilisateurs s'affrontaient pendant 24 heures, le tout retransmis en direct sur Twitch et avec des retombées presse, un traitement médiatique assez important. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est qu'il y avait des marques adossées à l'événement, des sponsors, comme pour le Mans classique. Typiquement, ici, sur cet événement, nous, on a pu accompagner plusieurs marques dans l'évaluation de leur visibilité. Parmi les sponsors, on comptait notamment Rolex, Total, Michelin, l'assureur MMA, ou encore Trustmaster, Motul, Gant et Goodyear. Donc, sur le dispositif global, nous, on a pu appliquer nos différents pans méthodologiques. Comme je vous disais, la première partie, c'est d'analyser l'audience. Ça, c'est des données que Twitch dispose. Nous, on a juste développé un connecteur qui nous permet de récupérer via l'API de Twitch les données et de voir d'une part l'audience, combien d'utilisateurs ont regardé la course, mais aussi avoir des informations sur leur profil, socio-démo, etc. Et aussi voir la dynamique dans le temps. Là, il y a un enseignement, par exemple, c'est que même si on voit que Twitch a cette capacité de rétention de l'audience, c'est-à-dire que pendant les 24 heures de la course, on a systématiquement du monde qui regarde. À aucun moment, il n'y a personne devant la course. Et ça, c'est vraiment la force de Twitch. On constate quand même qu'il y a deux pics, un pic au démarrage et surtout un pic à l'arrivée. Au bout de la 24e heure de course, c'est là où il y a eu le plus d'audience connectée. L'enseignement, typiquement en tant que marque, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut être présent. C'est idéalement les marques qui ont été présentes à l'arrivée visuellement, c'est elles qui ont pu bénéficier de l'audience la plus forte sur cet événement. Et en parlant de visibilité des marques, nous, typiquement, sur l'ensemble des flux vidéo, donc les 24 heures de stream qui étaient diffusés sur la chaîne Twitch de l'organisateur de l'événement, mais aussi sur les chaînes Twitch de tous les participants, donc on arrive vite à des centaines d'heures de vidéos, on a pu détecter la présence de sponsors et notamment la présence de logos, que ce soit dans le haut stand, comme le disait Erwan, en bordure de terrain, sur les pilotes et autres. Et on est capable pour chaque marque d'avoir vraiment sa durée d'exposition, de calculer le temps en fait, de présence à l'écran. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme la course durait 24 heures et qu'on est sur Twitch, les audiences sont longues, et donc on compte une durée d'exposition en heures, là où pour des événements sportifs classiques, on serait plutôt en minutes, et avec la télé. Ici, le digital et Twitch nous a permis d'avoir une durée d'exposition en heures pour les différents sponsors. Dernière partie, c'est l'analyse de tout ce qui se dit dans le chat, où là, en fait, on va être capable de voir déjà, est-ce qu'il y a des mentions des marques directement en commentaire? Est-ce que les gens dans le chat de Twitch vont pouvoir s'exprimer et citer des marques? Sans surprise, c'est assez rare. Ce n'est pas parce que je regarde un événement sportif que je vais spontanément mentionner l'un de ces sponsors. Ça va être vrai notamment pour les constructeurs parce que je vais parler des différentes équipes automobiles, donc je vais citer notamment Toyota. À l'inverse, ça va être intéressant de voir que quand je cite une marque, on va pouvoir nous analyser de quoi parlent les utilisateurs. On va voir quels sont les items associés à chacune des marques. Au-delà de la marque, on a analysé aussi l'ensemble des conversations et là, on avait des centaines de milliers de commentaires dans les chats de Twitch et on a pu se rendre compte qu'ils parlaient de l'événement. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre l'événement virtuel et réel. On a vu, par exemple, qu'il y avait beaucoup de gens qui saluaient la prouesse technique d'avoir digitalisé les 24 heures du Mans et d'avoir ce rendu visuel. Il y avait aussi beaucoup de commentaires positifs pour le jeu lui-même, le jeu Air Factor 2, le niveau de simulation qui était des beaux graphismes, etc. À l'inverse, il y a eu évidemment des critiques pour les problèmes techniques, parce qu'il y a eu certains crashs pendant la diffusion en fait, simultanée. Et donc, tous ces items de conversation, tous ces items de discussion, on va pouvoir les décortiquer et pour les amener, encore une fois, à la connaissance des annonceurs et de l'organisateur de l'événement.
Donc, voilà pour ce cas concret. On va tout de suite passer, on va répondre aux questions qui ont été posées. Juste en bonus, on voulait aussi vous donner un autre élément. On a pu analyser le plus grand événement gaming d'Europe cette année, notamment en collaboration avec son organisateur. Il s'agit de la ZLAN, un événement dont vous avez dû entendre parler, qui est organisé par le streamer très connu Zerator et qui rassemble plusieurs centaines de gamers pendant 3 jours qui vont s'affronter sur des jeux vidéo, le tout retransmis sur Twitch. Comme ils sont plusieurs centaines à jouer, chacun étant des influenceurs, ils vont diffuser leur partie sur leur chaîne Twitch. Donc, c'est un événement qui a énormément de visibilité. Nous, on a calculé, on a mesuré 260 millions de points de contact, que ce soit sur Twitch, avec les retombées sur Twitter, Instagram, la presse. Et au-delà de cette énorme visibilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évaluer l'affinité entre l'audience et les différentes marques. Et on a pu voir quelles étaient les marques. Vous avez le placement ici, des marques qui ont le plus d'affinité avec l'audience de la ZLAN, ce qui peut peut-être donner l'idée à différents annonceurs de se positionner sur cet événement en tant que sponsor, comme le font certaines marques. Cette année, nous avions Cdiscount, Xbox et Société Générale qui étaient partenaires de l'événement. Donc voilà en quelques mots ce qu'on voulait vous dire sur Twitch aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire avec Erwan. La première question que l'on a sont quelles sont les marques les plus actives sur Twitch en France, Quentin? Ouais, pour répondre à cette question, il faut bien avoir en tête qu'il y a différentes façons d'être présent sur Twitch. Donc je pourrais vous dire la marque qui a le plus de viewers sur sa chaîne, vous avez mon exemple de Lego, la marque qui dépense le plus en achat média ou la marque qui fait le plus de partenariats avec des streamers. Donc ça va être difficile de répondre puisqu'en fait, il y aurait 3 différentes catégories. Ce qu'on sait en France, et je vous ai montré l'exemple, c'est que Kellogg's était un des pionniers, un des premiers à investir notamment en achat média sur la plateforme avec ses marques de céréales, donc notamment Choco Trésor qu'on a vu tout à l'heure, qui est très présent. On va avoir aussi beaucoup ce qu'on appelle des marques endémiques, c'est-à-dire des marques proches de l'univers du jeu vidéo, tout ce qui est le matériel informatique, les vendeurs, les e-commerçants vendeurs de matériel informatique. Là, on en voit quelques exemples à la ZLAN, mais Nvidia, LDLC, Cdiscount, Logitech, ces marques-là vont être très présentes dans l'univers du e-sport et du gaming et sur Twitch notamment. Voilà, et la deuxième question, les commentaires dans le chat Twitch sont-ils riches? Pas trop de bruit pour analyser. Alors effectivement, surtout les commentaires dans le chat en fait sont surtout très nombreux. Donc c'est un intérêt puisqu'on a une matière première qui est disponible et puis ils sont très spécifiques à la plateforme puisqu'il y a un langage spécifique à la fois dans le domaine du gaming. On ne retrouve pas les mêmes emojis, par exemple. Et deuxièmement, on n'est pas sur un seul et unique stimuli. C'est-à-dire que habituellement, quand on analyse des commentaires Facebook, on a un post Facebook qui génère quel stimuli et qui génère des commentaires. Donc, on est capable de lier le commentaire à finalement ce stimuli. Sur un chat de Twitch, ça fonctionne pas de la même manière. En fait, le stimuli, il est beaucoup plus hétérogène. Il va s'appliquer à un certain moment donné parce que peut-être le streamer relance la conversation, parce qu'il se passe quelque chose dans le jeu vidéo. Donc, c'est là où il est important dans l'analyse de bien maîtriser le flux vidéo et de voir ce qui se passe à la fois en même temps dans le chat. Il y a une dernière question plutôt pour toi, Erwan. Quel est le coût de développement de ce module de captation et de traitement des vidéos? Avez-vous des coûts fixes sur les API? Pas évident à répondre. On va dire que ce n'est pas forcément un module qui nous a coûté très cher. Je pense qu'au total, sur nos frais de développement, on est sur une solution qui est tout à fait raisonnable. Et ensuite, on est une agence de conseil. Donc, en fait, les coûts des API, ils sont très bien documentés par Microsoft Azure, là, en l'occurrence. Nous, ça dépend de la mission. Nos coûts d'API, c'est-à-dire qu'on n'est pas une solution SaaS où toute l'année, on va capturer de l'image et la traiter mensuellement, enfin quotidiennement. Nous, c'est en fonction de la mission du client et du périmètre de données analysé à ce moment-là qu'on a des coûts. Parfait. Écoute, je crois qu'il est l'heure de conclure.
Donc, merci à tous en tout cas pour votre attention. On était ravis encore une fois d'intervenir. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions pour poursuivre en tout cas la discussion sur le sujet Twitch. Merci, bonne journée.